Mais comment ça va les gens? Moi ça va, merci beaucoup de demander. Genre juste de rentrer du concert de Harry Styles. Je suis rentrée il y a genre 2 heures. Ma voix commence à se casser, ça commence très bien. J'ai actuellement seulement 3 heures de sommeil. Je suis éclatée. Mais j'ai vécu ma best life, du coup ça va. Alors du coup je vous avais demandé sur Instagram et TikTok que vous me posiez des questions pour démarrer enfin cette chaîne YouTube que j'ai préparée depuis extrêmement longtemps mais que j'ai jamais eu vraiment l'audace de commencer, donc faut bien commencer par quelque chose. Je me suis dit quoi de mieux que de répondre aux questions que les gens se posent. Si des gens veulent savoir des choses à propos de ce que je vais faire sur cette chaîne par rapport à mon compte TikTok ou moi, peu importe, du coup on va sélectionner quelques questions. Je me charge de mon ancien iPhone que je n'ai toujours pas vendu parce que je suis quelqu'un de très matérialiste et que si je le vends à quelqu'un, je vais me sentir coupable de l'abandonner. Je suis totalement comme ça et c'est infernal. Alors, première question. Est-ce que tu comptes faire des vlogs? Sinon je t'adore, tes pépites. Merci beaucoup Stormwife, c'est très gentil. En tout cas, oui, je compte faire des vlogs. C'est vraiment quelque chose que j'avais vraiment le plus envie de faire sur cette chaîne, des vlogs. Après, est-ce que j'aurai des occasions de le faire? Je sais pas. Mais en tout cas, ce week-end, ce sera le cas. Je ne sais pas à quel moment je vais poster cette vidéo, du coup... Je sais pas trop si vous allez avoir le vlog tout de suite après le week-end. Déjà, enfin, je fasse le montage, du coup ça va être chaud patate. Mais non, ça va, je gère. Pas du tout. Sinon, une question qui revient un peu avec les vlogs, c'est quel genre de contenu on pourra retrouver sur ta chaîne YouTube. Il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que ma chaîne ne sera pas du tout centrée sur Marvel. Parce que pour moi, faire des vidéos sur Marvel, sur YouTube, c'est principalement des personnes qui font des théories, des personnes qui ont lu énormément de comics et qui en parlent, comme beaucoup du coup. Et personnellement, je vais vous dire, moi je n'ai pas lu énormément de comics. Je ne suis pas qualifiée pour faire ce genre de vidéo. Et ensuite, faire des théories, je suis nulle pour ça. Vraiment, moi les théories, non. Du coup, cette chaîne sera vraiment principalement centrée sur du lifestyle, divertissement. Je vais totalement faire une vidéo, par exemple, je vais dire une bêtise, mais je vais faire un truc de cuisine. Et un jour, je vais sortir peut-être en train de faire un pull de Marvel. Je vous dis n'importe quoi. Mais il y aura forcément des vidéos qui seront en rapport à Marvel parce que ça reste quand même ma passion. Donc pour moi, c'est obligé. Alors, une autre question. Moi, je veux te voir faire du gaming. Alors, pour vous dire, le jeu auquel je joue le plus, c'est les Sims. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait. C'est même pas si moi, ça m'intéresserait de faire ce genre de vidéo. J'arrive pas. En fait, quand je regarde des vidéos de personnes qui jouent aux Sims, je trouve ça intéressant. Mais moi qui fais ce genre de vidéo, je sais pas du tout. Mon chat fait du bruit. Chut. Merci. Alors cette question, je pense que c'est celle que j'ai eu le plus. Comment tu as commencé à t'intéresser à Marvel? Vous m'avez posé cette question 1 milliard de fois. Tout simplement, je connais Marvel depuis que je suis toute petite. Je regardais les Spider-Man, les X-Men 4 Fantastiques quand j'étais enfant, sans vraiment savoir que c'était Marvel. Mais j'adorais tout le concept des super-héros, c'était quelque chose, j'étais hyper fan. C'est vraiment en grandissant que je me suis rendu compte que ces films-là c'était Marvel, ces films-là c'était DC. En fait, j'ai connu Marvel, c'est en étant petite. Je peux pas trop vous dire, c'est juste mes parents, ils m'ont mis devant Spider-Man et tout est parti de là. Quelle est la personne que tu admires le plus? Ton exemple. Alors je pense que certains vont connaître ta réponse parce que j'en parle énormément, mais Harry Styles. Et je n'ai aucune hésitation sur ça, vraiment. Je le suis depuis 11 ans maintenant. J'ai commencé à être fan des One Direction, c'était en 2011. Je les ai vus au Stade de France en 2014. Et là, j'ai vu Harry Styles en solo hier. Je peux pas vous expliquer à quel point je l'aime. Genre, il y en a, je sais, certains ils comprennent pas ce concept d'idolâtrer une personne. Il fait partie de ma vie. Il me connaît pas, mais il fait partie de ma vie. C'est vraiment une énorme partie de ma vie. Quel est ton top 5 des personnages de Teen Wolf? Je vous avoue, genre, j'ai jamais réfléchi à cette question. Je suis pris de court totalement. Je vais vous faire un classement de 5 personnages, mais ça sera vraiment pas dans l'ordre. Forcément Styles, Derek, Lydia, Isaac, purée. Et un 5e, j'hésite entre Scott et Malia. On va dire Scott. C'est le personnage principal, on va dire Scott. Depuis combien de temps tu voulais avoir une chaîne YouTube? Alors les gars,
une chaîne YouTube, je veux tellement en avoir une depuis le collège. Quand je voyais Cyprien, quand je voyais Squeezie, Enjoy Phoenix, j'étais mais comme une gosse, je me suis dit mais j'aimerais tellement faire ça, mais je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit d'accord, tu fais ta chaîne YouTube mais tu fais quoi après? Je veux dire, je vais pas faire une chaîne make-up comme c'était la mode à l'époque, toutes les meufs avaient une chaîne comme ça. Je me suis dit meuf, t'y connais rien, ça sert à rien de faire ça. Mais en tout cas, sachez que j'avais ouvert une chaîne YouTube avec une amie d'enfance. J'ai les vidéos encore de ce qu'on faisait, mais maintenant que j'y pense, c'était honteux. En fait, on avait voulu faire un truc concept un gars, une fille, mais deux amis ensemble, tu vois. Ridicule. Ridicule. Peut-être un jour, je sortirai ces vidéos. Non, en fait. Non. Si tu devais choisir de tourner dans un film avec un acteur Marvel, lequel ce serait et pourquoi? Je sais pas, j'hésite. Peut-être Chris Hemsworth. Pourquoi? Parce que ça serait la parfaite occasion pour le pécho. Je serais la maîtresse, ça me dérange pas du tout. C'est horrible ce que je dis. Comment t'es venue l'idée de commencer les réseaux? Alors je pense que comme beaucoup, j'ai commencé TikTok au premier confinement parce que tout simplement tout le monde commence à en parler de TikTok. Il y en avait plein qui se créaient des chaînes et tout. Je me suis dit bah vas-y meuf, crée-toi une chaîne. De toute façon personne te verra. Je poste une vidéo, elle perce. Mais sachez qu'au début, pendant peut-être un an, je n'ai posté rien en rapport à Marvel parce que pour moi, je ne connaissais personne qui était fan de Marvel comme moi et je me suis dit mais en fait ça se trouve il va y avoir personne. Du coup je faisais plus des vidéos dans le style humoristique et ça m'arrivait aussi parfois d'en poster en rapport à des séries comme je suis quelqu'un qui adore regarder des séries. J'avais pas de vie sociable au collège à cause de ça. Disez-vous que je sortais de mon lit juste pour aller manger et prendre ma douche quoi. Mais voilà, ensuite un an après j'ai commencé à avoir de plus en plus de TikTok Marvel dans mes pour toi et je me suis dit vas-y bah meuf, commence. C'est ce que j'ai fait et un an plus tard j'ai commencé peut-être en avril 2021 et voilà où j'en suis maintenant. Peux-tu énumérer toutes tes passions? J'adore ce que tu fais. Continue. Merci beaucoup Léa. Alors je suis une très grande fan de Friends. Je qualifie ça de passion parce que cette série... Ça rejoint aussi des questions que j'ai eues de quelle était ma série préférée. Du coup c'est Friends. Vraiment cette série pour vous dire, je vais vous dire quelque chose de honteux, mais j'ai des vidéos de moi à l'âge de 1 an qui dansait sur le générique de Friends en couche culotte. On me voyait faire ça genre en couche culotte sur le générique de Friends. Mais en fait là j'arrête pas de vous sortir des dossiers de vidéos que je pourrais avoir mais je vous les donne même pas. Ça doit être frustrant. Ensuite pour mes autres passions, les livres, principalement la romance. Après on me demande pourquoi je suis aussi compliquée en amour. Écoute, quand tu lis des livres de romance comme moi, tes attentes sont... Voilà. Et c'est un peu chiant. Ensuite vous le savez tous, Marvel évidemment. Et quelque chose que je parle très peu, c'est vraiment quelque chose que j'en parle pas, je sais même pas pourquoi, mais j'adore écrire. À l'époque quand j'étais au collège, sachez que je postais des fanfictions sur Skyrock à l'époque, puis après je suis arrivée sur Wattpad. Mais ça fait longtemps que j'ai pas posté dessus, je pense depuis la seconde en fait, ça fait très longtemps que je n'ai pas publié d'histoire. J'aimerais beaucoup en reposter une, mais si j'en fais une, ce sera pas sur Marvel tout simplement parce que ça me pose trop de barrières parce qu'il faut respecter les caractères, faut respecter un tel chose, ça fait trop de barrières. Ça fait pas travailler mon imagination de ce côté-là quand tu dois respecter les caractères déjà définis par quelqu'un d'autre. C'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu penses honnêtement de Mary Jane dans Spider-Man 1? Next question. Alors, j'ai cette question-là. Je l'ai plusieurs fois dite de différentes façons, mais les gars... Attendez. D'où est venue ton admiration abusée pour Chris Hemsworth? Alors sachez les gars, évidemment, ce que je montre sur les réseaux, c'est totalement exagéré. Je ne suis pas une folle groupie de Chris Hemsworth comme ça. Vous inquiétez pas, ça va. C'est juste que j'ai une énorme admiration pour cet acteur. Je le trouve énormément talentueux. Tous ses films, je les adore. En fait, quand il joue dedans, c'est sûr que je vais aimer en fait. Et ensuite, il est très beau. On va pas se le cacher, je suis sous son charme, je suis conquise. Mais ce que je dis à propos de Chris Hemsworth, de Thor sur les réseaux, c'est vraiment totalement, oui, abusé. Mais c'est dans le ton de l'humour. Je ne suis pas réellement comme ça. Un peu, mais non. Non, cette question, je l'ai trouvée trop mignonne, mais question un peu bête, mais très importante. Tu vas bien? Alors, pour répondre honnêtement, je vous avoue que pendant un certain temps, ça allait pas du tout.
encore aujourd'hui j'ai un peu de mal mentalement. Ça va faire bientôt un mois. Ça va faire un mois aujourd'hui je crois en plus. Que mon chat est décédé. Alors je sais pour certains ils ne vont pas comprendre ça parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu d'animaux ou même certains ils ont des animaux mais ils ne comprennent pas. Mais mon chat pour moi c'était vraiment toute ma vie. J'avais remarqué que mon chat avait perdu du poids. C'était quand même un chat on va dire qui se portait très bien et suite à ça je l'ai emmené au vétérinaire et il se trouve que le véto a détecté une grosseur au niveau de son ventre. Ça a été horrible parce que je pense que du moment où il est resté chez le véto pour savoir ce qu'il avait et au moment où on a su qu'il avait réellement, il s'est peut-être écoulé 2-3 semaines, ce qui fait que ça a été une période énorme où je ne savais pas ce qu'avait mon chat. Parce que la première nuit qu'il avait fait chez le vétérinaire, il lui avait fait prise de sang, ponction de sa tumeur. Ça n'a pas dit ce qu'il avait. Ensuite, on a dû le ramener chez le vétérinaire pour l'opérer. C'est là qu'on a su qu'il avait un lymphome, sachant que au moment où il s'est fait opérer et qu'on a su ce qu'il avait, ça a mis une semaine, ce qui a été très long. Et il avait une tumeur au niveau de l'estomac, ce qui faisait qu'il avait toujours la sensation de ventre plein. Alors tout le long de la fin de sa vie, il ne mangeait pratiquement pas, ce qui faisait que je voyais mon chat qui dépérissait. Je le voyais qui ne pouvait pas manger à sa faim, qui maigrissait à vue d'œil, qui perdait sa force. Je voyais qu'il pouvait même plus grimper sur son arbre à chat, qui galérait juste à monter sur mon lit. Juste de le voir comme ça a été hyper dur, même si j'essayais de l'aider du mieux que je pouvais. Et de voir mon chat comme ça a été extrêmement dur. Et du coup, suite à ça, on s'est dit que mes parents ne va pas continuer à le laisser comme ça. On sait qu'il a un lymphome, on sait que de toute manière il va mourir et qu'au fil du temps ça ne va pas s'arranger. Donc autant y mettre un terme tout de suite au lieu de voir dépérir comme ça sous nos yeux. Ce qui fait qu'il y a maintenant bientôt un mois, il est décédé et suite à ça, ça a été extrêmement dur pour moi. Et vraiment, mon chat il me manquait énormément. J'avais l'impression de le voir partout. Je sais pas si vous remarquez, vous faites quelque chose et vous pensez voir quelque chose là. En fait, il n'y a rien. Et à chaque fois, j'avais l'impression de voir mon chat, alors que non. Même encore aujourd'hui, il me manque. Il y a encore des habitudes que je faisais parce qu'il était là, que je fais encore. Et parfois, je rentre et je me dis, il est où mon chat? Parce que j'avais l'habitude qu'il vienne me voir dès que je rentrais. Ça te met une claque quand tu te dis, ah oui, il est plus là. Je sais que pour certains, ils ne comprennent pas ça, mais en tout cas, pour moi, ça a été très dur. Quel est le personnage Marvel auquel tu t'identifies le plus et pourquoi? Au passage, merci pour tout. Merci à toi surtout, Alice. Alors, le personnage de Marvel auquel je m'identifie le plus, honnêtement, je dirais Wanda. Mais j'ai pas forcément envie de dire pourquoi, parce que c'est quelque chose que j'ai pas envie de partager sur les réseaux, forcément. C'est d'ailleurs pas pour rien si c'est l'un de mes personnages préférés. Quand je vois son histoire, sa façon d'être, juste, je m'y reconnais énormément. Mais vous inquiétez pas, je vais pas finir comme dans Doctor Strange. Je vais bien. Oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, c'est vraiment ma toute première vidéo. Je ne sais pas du tout comment faire le montage. Même par rapport à ce que j'ai dit, je suis pas totalement à l'aise de parler comme ça devant une caméra. Même si avec TikTok, j'ai un peu de maîtrise, on va dire. Mais là, c'est totalement différent. Ouais, c'est un peu spécial. On se revoit très prochainement. Je pense que la prochaine vidéo est quelque chose qui va énormément vous plaire. Et sur ce, je vous fais des bisous.